Je salue tous les gamers sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un truc qui me fait très mal, qui me fait extrêmement mal au cœur. Les habitués savent à quel point je déteste les jeux gacha. C'est avec ce sujet-là que j'ai commencé ma chaîne. Et dans cette même vidéo, j'exprimais mon amour pour la série de RPG japonais Persona. J'ai une relation très intime avec ce jeu. Il m'a beaucoup aidé à changer et me motive toujours à ce jour. Mais voilà, à mon grand désarroi, Atlus n'ont pas fini avec la série. Ils pensent qu'il y a encore des thunes à gratter, et c'est le cas. Ils continuent de sucer Persona 5. Et cette fois-ci, ils ont décidé de target les Chinois. Et donc, ils ont sorti une gacha. Ça fait un moment déjà qu'elle est sortie en Asie. Et c'est que récemment que le jeu est sorti sur Steam en Europe. Vous savez donc où je veux en venir. Aujourd'hui, parlons de Persona 5, The Phantom X. Je vous préviens, je vais beaucoup me baser et comparer le jeu à Persona 5 Royal. J'ai vu beaucoup de personnes dire que le jeu est bien pour une gacha, mais c'est comme dire qu'un matelas sale c'est bien pour un SDF. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que c'est bien pour une gacha? C'est avant tout un jeu Persona, et après, c'est une gacha. Donc oui, je me permets de comparer les deux jeux ensemble. Donc les suceurs de gacha, vous la bouclez. Cette vidéo est faite pour les fans de la série et nous au gros œil sur mobile. Sur ce, plongeons dans la benne. Je pense que avant tout, ça serait bien quand même de faire un petit pas en arrière pour se rappeler c'était quoi Persona 5 à l'origine. C'était des lycéens qui menaient un combat contre des gens puissants qui se servaient de leur influence pour faire du mal aux autres. Donc, voyons voir comment ils se sont débrouillés avec The Phantom X. Le jeu commence avec la cinématique d'ouverture de Persona 5. Exactement la même que dans le jeu de base, quoi. Pareil, l'hélicoptère, le casino et Joker qui doit fuir. Quand on nous laisse jouer la partie de la fuite, il y a des glitches et... Joker a changé en son gros perso de con. Donc on poursuit notre fuite tout en affrontant le même adversaire que dans le Persona 5. Je tiens quand même à féliciter les graphismes qui sont plutôt beaux et fluides et qui des fois surpassent la qualité de Persona 5. Mais ne vous habituez pas trop non plus, c'est une gacha, je vous le rappelle. Donc on arrache la daronne de l'ombre et on se fait attaquer par une étrange figure masquée. La même qui apparaissait dans les glitches. Comment Joker a pu se faire baiser par un putain de random reste une question ouverte, mais bon, ça n'a aucune importance vu que c'était juste un rêve. Pas celui de Joker, celui du random qui doit se dépêcher d'aller à l'école. Et on peut déjà noter qu'il a le métanav, sorti de son cul j'imagine, parce que... Une fois arrivé, on peut apercevoir une sacrée badgie faire court à des trous de balles. Je dis pas ça pour être méchant, mais elle est vraiment en train d'expliquer qu'il faut mettre leur vrai prénom dans la case prénom et non pas un pseudo. Carrément, elle utilise son nom et prénom comme exemple. On en arrive là. C'est une classe typique de personnes qui jouent à des gachas. Mais bon, au final, le random met son blaze et il s'appelle Nagisa Kamishiro. Kamishiro ou Kamishiro, je me rappelle plus déjà de toute façon. Et on s'en bat les couilles parce qu'il est téléporté dans la chambre de velours. Et là, très honnêtement, j'ai soufflé. Dans Persona 5, je suis encore obligé, mais je suis obligé de parler de Persona 5, Joker a eu le pouvoir de la wildcard parce qu'il est dans des conditions extrêmement difficiles. Il a été faussement accusé d'agression, a eu un casier judiciaire sous le dos, et a été mis en probation, et a été forcé de quitter sa ville et sa famille pour aller vivre à Tokyo avec un type qu'il ne connaît pas et qui lui a dit qu'il s'en bat les couilles de sa vie. Il dort dans un putain de grenier et à l'école des rumeurs circulent comme quoi c'est un tueur. Joker a été abandonné par la société et cette soif de justice lui a valu sa persona et les capacités de la wildcard. Wonder, lui, vit dans une maison de ouf. Il y a sa mère qui prend de ses nouvelles. Il a des potes à l'école, des voisins. Tout va dans sa vie, quoi. Et il n'y a absolument rien qui pourrait justifier ses pouvoirs. Mais vous savez, ça c'est juste la moitié du problème. Moi, ce qui me dérange le plus, les amis de Wonder traversent des épreuves pour voir leur persona. Ils passent un vrai éveil. Alors vous allez me dire qu'un fils de riche pourri gâté a autant de détermination que je n'accepte pas cette injustice. Ça accentue juste, et personnellement pour moi, je trouve que ça accentue la fadeur de Wonder. Il veut trop être comme Joker, en allant jusqu'à copier son éveil de Persona. Mais il est encore moins intéressant que Makoto dans Persona 3. Son design est un copier-coller de Joker. Ses choix de dialogue
sont botesques. Family friendly à mort. Et même Makoto dans Persona 3 pouvait dire à une petite fille que c'était elle la cause du divorce dans sa famille. Mais là non, il y a rien, il y a pas de peps. On se fait chier quoi, merde. Mais c'est rien encore. Je suis désolé, mais on va encore parler de Persona 5 parce que j'ai parlé des antagonistes. Bien sûr, comment parler de Persona sans ses antagonistes? Surtout que maintenant qu'on a les voleurs fantômes, il faut savoir contre qui ils se battent. Le premier antagoniste dans Persona 5 était Kamoshida, un prof abusif qui harcelait sexuellement ses élèves et maltraitait les élèves masculins. Il avait détruit la carrière d'athlétisme de Ryuji Sakamoto et aussi fait des avances très explicites sur Anne Takamaki. Ses désirs malsains ont donc créé son palais. Pour ceux qui ne connaissent pas, les palais sont des manifestations cognitives des désirs pervertis d'un individu. Je vous ai lu une définition, c'est un truc de baiser comment je vous ai lu ça, un truc monotone sa mère, mais voilà, on reprend. Et la raison pour laquelle personne ne disait rien, c'est que il faisait honneur de l'école, vu qu'il avait réalisé de grands exploits sportifs, donc si ça se sait, sa réputation serait plombée. On se remplit de détermination et de haine avec ce que disent nos nouveaux amis, et on les rejoint dans ce combat. Voilà, vous comprenez l'enjeu? Les élèves ne parlent pas, car personne ne les écoute, l'administration ferme les yeux par pure question de réputation, et dans cette situation, il n'y a que les voleurs fantômes pour niquer la mère à Kamoshida. Il y a une vraie harmonie entre créer un antagoniste et donner de l'importance au cast. Mais ici, on s'est pas fait chier, je vous préviens. Le premier abruti est Koichi, un giganeuil qui bouscule des femmes dans le métro. Voilà. Je vous le jure que c'est vrai, j'ai rien caché de plus, c'est vraiment tout ce qu'il fait. Il bouscule des femmes dans le métro. Et il a un palais. Je pense qu'on n'est vraiment pas sur la même échelle. Le pire, c'est qu'il y en a plein qui se foutent de sa gueule. Mais il y a plein de mèmes sur le Subway Slammer. Trop goofy, le premier antagoniste qui ne fait absolument aucune impression. Bon. Je pense que je ne vous ai pas convaincu par les enjeux. Donc, parlons à présent du gameplay. Le gameplay est très gachesque. Je veux dire que il y a plein de trucs qui sont purement originaires du genre de gacha. Plein de trucs à lire, plein de pourcentages, des statistiques, de niveaux à monter, des armes qu'il faut pull, bien évidemment. Pour une raison inconnue, EY est présent alors que c'est censé être un monde parallèle à Persona 5. Mais ok, on skip. Alors, je vais être très honnête. C'est pas mal. Le gameplay n'est pas mauvais. Ça ajoute un peu plus de complexité que juste spam Myriad Truth sur Persona 5. Le team building est bien plus poussé et je prenais quand même un peu de plaisir pendant les combats. Il y a quand même un certain charme à buffer l'équipe et à lire tout ça et à vraiment faire l'équipe parfaite. Mais encore une fois, c'est une pratique dans toutes les gachas. Je pense pas qu'il y avait une vraie volonté d'approfondir la formule, donc c'est pas le mérite des devs, c'est le mérite de la formule des jeux gacha. Mais quand même, on peut pas dénier que ça colle plutôt bien au genre de tour par tour. Un petit fun fact que je cale, voilà, je le cale comme ça. Quand on sélectionne comme activité quotidienne les jeux vidéo, Lufel nous dit qu'il ne faut jouer qu'1 heure par jour. On voit bien que le PCC est passé par là. Oui, vu que le jeu est sorti à peine chez nous, en Asie, ça fait déjà 2 ans. Et là, ils sont rendus au crossover avec Persona 3. Et ils ont Yukari et Makoto qui sont jouables. En parlant des personnages, c'est le bon moment pour parler de la gacha. La fameuse et celle qu'on aime tous. Je m'en fous à quel point elle est bien faite. M'en fous de la pitié. M'en fous de tout ça. De toute façon, j'ai déjà tout expliqué dans ma fameuse vidéo sur les gachas. Moi, vraiment, ce qui me tracasse, c'est comment on peut caler un système de gacha à Persona. Pour moi, c'est vraiment inimaginable. Et dans P5X, on peut pull les personnages qu'on débloque plus tard dans l'histoire, comme par exemple Motora Arai. Ce qui c'est trop bizarre vu que l'un des kiffs, c'était justement de voir et découvrir à quoi ressemblera le personnage d'un tel ou tel personnage. Oui, je sais que le jeu prévient que mais il y a des spoils quand tu pulls. Voilà,
L'histoire s'autodétruit à cause de la gacha qui nous spoil tous les persos à venir. Super bonne décision, les frères. Et leur design, absolument éclaté. Ça se voit que c'est fait pour la Chine, justement, c'est vraiment ciblé pour la Chine. C'est comme l'histoire avec les skins tout shiny, tout massifs dans Brawl Stars. Ça ressemble pas à Persona. Ça n'a aucune DA. Et justement, en fait, comme ils mixent tous les jeux, eh ben, ils s'en battent les couilles. Ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Et ça concerne aussi la manière dont marche la vie en ville. Ce qui fait tout le charme de Persona, c'est son côté live simulator. Tu as des dates, du temps libre, et tu peux en faire ce que tu veux. Et donc, tu peux approfondir tes liens avec tes amis et des gens. D'une part, ça a un côté gameplay, car les liens maxés débloquent de nouvelles personnages, mais personnellement, moi je les faisais parce que les personnages étaient très attachants, et je lisais les dialogues avec un grand plaisir. Et bien sûr, à la fin du jeu, c'est souvent le cas qu'on n'a pas maxé tous nos liens. Donc on se retrouve seulement avec un petit groupe qu'on a maxé. Dans Persona 5X, votre temps est illimité. Il n'y a plus aucune date, le calendrier est maintenant divisé en hier, aujourd'hui et demain. Et mes fameux confidents sont maintenant réduits à un moyen de gratter de la monnaie pour la gacha. C'est triste de voir cette version d'un jeu qui m'a grandement aidé à ouvrir les yeux sur le monde. Sans vouloir être sarcastique, Persona a perdu son identité avec cette gacha. Et si vous êtes un fan de la série, n'y jouez surtout pas, car ça n'a absolument rien à voir avec la série d'origine. Moi, ça me fait de la peine de savoir qu'il y a des gens dans le monde qui ont découvert la série avec la gacha. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, et sur ce, je dis au revoir aux vrais gamers.